Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Prémat pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, chers collègues, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ce célèbre aphorisme de Brillat-Savarin qui renseigne sur nos origines sociales et culturelles et sur nos pratiques alimentaires en société, ou, autrement dit, qui consiste à dire que l'on est ce que l'on mange, pose la question de notre rapport individuel et collectif à l'alimentation. Cette relation, voire cette ambivalence vis-à-vis des aliments est aujourd'hui plus forte que jamais. De cette ambivalence découle un lien de plus en plus problématique et complexe à la nourriture, qui s'explique sans doute par l'abandon des normes et des valeurs collectives issues du milieu social d'origine au profit de valeurs individuelles. Le mode d'alimentation et les choix symboliques et affectifs qu'ils impliquent sont, comme nombre de nos comportements sociaux et sociétaux, en libre service. Dans son livre « Les radis d'Ouzbékistan, tour du monde des habitudes alimentaires », le géographe Gilles Fumet montre que notre assiette s'est mondialisée, mais que plus en plus de contestations touchent au comportement alimentaire. Si bien qu'en choisissant nos aliments et la façon dont nous les consommons, nous devons répondre aux interrogations « qui suis-je et qu'ai-je envie de devenir ?» Dans le même temps, nous souhaitons promouvoir un label viande pour soutenir l'exportation de cette filière, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un scandale qui porte atteinte à l'ensemble de la filière. Depuis le 1er janvier 2017, l'étiquetage de l'origine des viandes dans les plats préparés, du lait dans les produits laitiers, dans les bouteilles et les briques de lait est devenu obligatoire. Cette mesure est mise en place à titre expérimental pour 2 ans, suite aux discussions menées avec succès par notre ministre de l'Agriculture avec la Commission européenne. Tout au long de ce quinquennat, une politique volontariste a été menée pour approcher les producteurs des consommateurs. Nous nous étions d'ailleurs félicités l'an dernier, à cette même date, d'avoir adopté en première lecture une proposition de loi sur les circuits courts alimentaires. Nos concitoyens ne savent plus vraiment comment la viande est conçue et ils sont de plus en plus sensibles au bien-être des animaux d'élevage, et ce, à tous les stades de la filière, qu'il s'agisse de l'élevage, du transport ou évidemment de l'abattage. Alors que Fernand Braudel, dans l'identité de la France, montrait que l'évolution française a longtemps reposé sur une diversité agricole et sur l'élevage, le secteur dit primaire a quasiment disparu de nos sociétés, cédant le pas à une industrie agroalimentaire. Souvenons-nous que notre ministre n'a pas ménagé sa peine lorsque les crises agricoles sont survenues ces dernières années, tout comme d'autres, comme Jean Glavany avant lui. Cette exigence du respect du bien-être animal dans la production des denrées alimentaires se traduit aussi bien par un engagement citoyen plus fort, nous avons pu le constater ces dernières années au travers des nombreux ouvrages publiés ou des documentaires et reportages réalisés, que par des comportements de consommation qui évoluent à mesure que les modes de production semblent échapper aux consommateurs. Nous ne sommes pas loin de toucher au débat philosophique de l'animalité, celui d'un droit des animaux avec une humanité élargie parce que solidaire. Il s'agit de respecter l'écosystème qui est le socle de notre terre matrie, comme le dirait le sociologue Edgar Morin. L'objet n'est pas de glisser vers ce débat, mais l'éthique intervient dans la normalisation d'un comportement alimentaire. L'objet est de respecter la mort de l'animal, de lui éviter des souffrances inutiles et de ne pas se livrer à un massacre, comme l'ont révélé les vidéos. Il est évident que nos modes de vie au sein d'une surconsommation n'en sortent pas indemnes. La remise en question doit pouvoir être possible. S'agissant de la production de la viande, la situation des abattoirs français a été dénoncée par des associations de protection animale qui, en médiatisant les atteintes au bien-être animal, ont joué le rôle de lanceurs d'alerte auprès de l'opinion publique. Cette proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir, qui nous est demandé d'examiner, répond à ces préoccupations. Permettez-moi, dans un premier temps, de saluer le travail mené par Jean-Yves Collet et Olivier Falorni, ainsi que par l'ensemble des collègues qui ont participé à l'élaboration du rapport de la commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, duquel ce texte reprend certaines des propositions formulées. Je pense bien sûr à la mise en place du Comité national d'éthique des abattoirs, qui sera chargé d'assurer le suivi des règles qui sont appliquées et de proposer des évolutions. Ce besoin fondamental de transparence doit évidemment associer l'ensemble des acteurs concernés, éleveurs, associations de protection animale, vétérinaires, chercheurs, représentants des cultes, élus et tout naturellement les représentants des associations des consommateurs. 2 amendements adoptés en commission permettent de renforcer les sanctions prévues contre la maltraitance animale dans les lieux de commerce en lien avec les animaux de compagnie, les fourrières, refuges ou élevages, ainsi que dans les abattoirs et lors des transports d'animaux.
Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, je conclurai mon propos en reprenant Brillat-Savarin, pour laquelle la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Si, comme nous nous en persuadons aujourd'hui, nous sommes ce que nous décidons d'être, totalement responsables de nous-mêmes et du bien-être animal, il nous faut alors produire notre alimentation de façon adéquate. Le repas à la française fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Faisons en sorte que les circuits alimentaires soient dépourvus du recours à des actes barbares. Les travaux de Catherine Rémy, dans le livre Des bêtes et des tueurs, ethnographie de la mise à mort des animaux, mettent en évidence une autre problématique dans le partage des rôles entre tueurs et non-tueurs. Comment insensibiliser la mort de l'animal? Comment éviter une mort mécanisée qui est elle-même insupportable? Merci de conclure, monsieur le député. Voilà. L'abattoir n'a-t-il pas l'envers du décor que nous ne voulons pas voir, un miroir de notre condition humaine, de notre condition animale, au sens où Franz Kafka, qui avait souligné cette proximité dans son chef-d'œuvre, La Métamorphose. Merci. Donc, je vous remercie. Merci.